Bonjour tout le monde, bonjour Marie-Liesse. Bonjour Samia. Bonjour à vous et bienvenue sur cette chaîne des femmes inspirantes, conscientes, puissantes, enfin bref, toutes sortes de femmes. Donc aujourd'hui, je suis avec Marie-Liesse qui va nous raconter aussi son parcours. Mais avant tout, je vais me présenter. Donc moi, c'est Samia Mekas et j'accompagne les femmes à reprendre estime d'elles-mêmes après avoir vécu un cancer du sein et pour aller cheminer sur le chemin de leurs rêves. Et donc aujourd'hui, je suis avec Marie-Liesse et on avait envie finalement de partager son parcours. J'espère que dans ces parcours de femmes qu'on partage finalement, j'espère que chez vous ça résonne. J'espère aussi que chez vous peut-être il y a des prises de conscience, peut-être qu'il y a des libérations. En tout cas, c'est vraiment ce qu'on a envie de transmettre. Voilà, donc je vais laisser Marie-Liesse se présenter. Bonjour à tous, à chacune. Je suis très très heureuse d'être ici avec Samia. Merci beaucoup pour ton invitation. Merci à toi J'ai pu Marie-Liesse. regarder certaines vidéos des autres intervenantes et c'est juste magnifique tout ce qui a été transmis à différents niveaux, notamment Delphine, Laurie, enfin, vraiment des femmes superbes. Donc, je suis heureuse de faire partie de ce groupe de femmes qui va grandir de plus en plus et ça, Oui, c'est une super initiative. Et puis je trouve merci que ça résonne Marie-Liesse. énormément avec tout ce qui se passe en ce moment, avec tout ce qu'on ressent au niveau de la sororité, et de tout ce qu'on peut appeler le féminin sacré, même si on n'est pas obligé de mettre sacré à la fin, mais en tout cas de tout ce qui est du reprise du pouvoir des femmes, de la puissance des femmes, sans évidemment exclure le masculin, mais on pourra en parler. Tout ça pour dire que je m'appelle Marie-Liesse. Donc la liesse, ça veut dire la joie. Donc j'y tiens beaucoup parce qu'on a tendance à couper mon prénom et à m'appeler Marie et c'est quelque chose qui m'agace. Donc voilà, je le dis d'emblée comme ça, il n'y a pas de... Vous avez entendu? Marie-Liesse, Marie la joie. Voilà. De métier, je suis psy créative. Donc dans psy créative, il y a le côté psy, parce que je suis psychologue et créative, donc art thérapeute par les arts plastiques. Voilà. Super. Super. Donc c'est ça en fait, hein, c'est alors psy, créative. Donc du coup, tu allies la psychologie et l'art par la peinture. Exactement, la peinture ou le dessin ou le collage, enfin tout ce qui est considéré comme art plastique. Heu, alors souvent la question est posée: «Mais pourquoi l'art?» Alors l'art est une forme de communication bien évidemment. Tout à fait, l'art est une forme de communication et avant tout d'expression, donc du coup de communication avec soi-même et puis ensuite de communication avec les autres. Et, et moi, ça m'est venu depuis toujours, donc ça faisait vraiment sens de pouvoir travailler avec cette passion qu'est l'art et le mettre au service des personnes. En fait, Est-ce qu'on peut rajouter, mais ça c'est vraiment toi qui le dis, est-ce qu'on peut rajouter que l'art comme ça, c'est aussi une libération, tu sais, comme un peu les groupes de parole, bah là il y a cette libération créative. Voilà, des fois on n'arrive pas à dire des mots. Est-ce que l'art, peut nous aider avec ça? totalement. C'est Mmh. exactement ça, parce que en fait, en art-thérapie, on peut parler évidemment, mais pour moi, c'est un langage qui va au-delà de la parole. Et, et à ce moment-là, la parole peut soutenir la création. Il y a des personnes qui n'ont pas ou qui n'ont plus accès à la parole et qui peuvent quand même avoir accès à cette expression et à Mmh. cette création. C'est ça qui est magnifique. Et même si on a accès à la parole, on n'a pas toujours envie de parler. Et en plus, les mots qu'on va employer ne vont pas forcément retranscrire exactement notre vécu, l'émotion qu'on a envie de transmettre, etc. Donc, l'art, c'est extraordinaire parce que c'est une expression brute. Et ce qui est important de dire aussi en art-thérapie, c'est qu'il n'y a pas de recherche a priori d'esthétique. C'est-à-dire que le côté esthétique peut venir de surcroît, mais en soi, on ne cherche pas à ce que ce soit un atelier où on apprend à dessiner, par exemple, parce que les Oui. gens viennent souvent avec cet a priori, alors qu'en fait, ben, je leur dis, mais non, en fait, ce qui compte, c'est ce qui vient du cœur. Et c'est ça qui n'est pas forcément évident, parce qu'on a tendance à beaucoup rationaliser, justement, Mmh. quand on va en psychothérapie, à parler beaucoup. Et l'art, ça permet en fait à un moment de couper ce truc du mental, mentalisation, etc. et d'aller enfin dans l'expression de soi-même d'une autre façon. Et les deux peuvent aller ensemble, mais peuvent aller aussi séparément. Et c'est ça que je trouve passionnant. Mmh. Carrément, ouais. Carrément parce que du coup, c'est vrai, on se dit: «Bon, ben, moi, j'ai envie de faire un art, mais oh, j'ai pas franchement envie de suivre des cours. J'ai juste envie de voilà, d'exprimer quelque chose». Puis des fois, il y a pas besoin de signification, c'est encore plus libérateur. Merci beaucoup Marie-Liesse. Alors du coup, Marie-Liesse, cette fameuse question, tu en es pas arrivée là comme ça aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé? Je trouve que ton concept est super intéressant.
évidemment, on n'en arrive jamais là où on est par hasard. Si j'ai voulu être psy, c'est pour, euh, pour comprendre en fait, comprendre mon histoire et comprendre les autres en général. Donc, Alors, je trouve ça très très beau ce que tu viens de dire parce que souvent les gens parlent de ben, moi je voulais être psy pour aider les autres alors que toi tu nous dis clairement moi je voulais être psy pour me comprendre et comprendre les autres et je trouve ça vraiment beau d'être honnête avec soi finalement quelque part j'ai envie de dire. ouais, ouais, tout à fait. Euh, Du coup, c'est ça, et ça s'est tricoté évidemment au fur et à mesure. Bon, moi, j'ai envie d'être psy depuis que je suis adolescente, donc c'est pas quelque chose de nouveau. Et en parallèle, depuis que j'ai 4-5 ans, je suis dans un atelier de bricolage où j'ai appris justement ce qu'on peut appeler l'art-thérapie. Donc en fait, c'est depuis toujours. Et, euh, et aujourd'hui, une partie de mon travail, c'est de l'orientation pour les jeunes. Et je me rends compte combien c'est pas évident de savoir ce qu'on veut faire. Et en même temps, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est cette question du mental, de la rationalisation qui peut parfois empêcher Mmh. de se rendre compte de ce qu'on veut vraiment, alors qu'en fait, on l'a là, mais on n'ose pas pour X raisons. Et, du coup, ça se matérialise pas forcément tout de suite, mais si on continue à chercher, il y a toujours un moment où on va réussir à se remettre sur son chemin et à être bien avec soi-même. Euh, du coup, pour parler un peu de moi, parce que je réponds pas directement à la question, euh, en fait, quand j'étais plus jeune, donc au tout début de mon histoire, il y a eu une séparation. Et je pense que c'est vraiment à partir de là, à partir du moment où j'ai conscientisé ça, euh, que j'arrêtais pas de demander pourquoi, mais pourquoi ça s'est passé comme ça, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, etc. Et en fait, jusqu'à présent, je continue à poser cette question, mais je la pose aux autres pour comprendre en fait leur histoire à eux et pour pouvoir les accompagner au mieux euh, dans ce qui est la réalisation d'eux-mêmes. Ensuite, Ce qui veut dire qu'en fait, quand donc, il y a eu la séparation qui venait de toi ou de l'autre personne. de l'autre, Alors de l'autre, du coup, toi, tu t'es retrouvé avec ce pourquoi. Ben, pourquoi il m'a laissé tomber finalement. Et c'est peut-être il ça. y a eu aussi peut-être cette remise en question de soi, c'est-à-dire bah, finalement, je n'étais peut-être pas assez bien, je n'étais peut-être pas ceci, parce que tu n'as pas eu la réponse ou il t'a pas donné une réponse satisfaisante pour toi. Un peu des deux, Un peu des deux. un peu des deux. Mais oui, c'est exactement ça, parce qu'en fait, même si l'acte vient de l'autre, euh, ça remet beaucoup en question sa propre valeur, en fait. Exact, oui. Et pendant longtemps, il y a ce truc de ben, je suis une victime, en fait. Mm. Je suis une victime de l'acte de l'autre. Et à partir du moment où on switch en décidant justement ce que je disais au début, de reprendre le pouvoir, de se repositionner, eh ben, ça change tout et c'est hyper libérateur. Mais bon, je, je me rends compte que ce que je dis va pas du tout comme ça, mais beaucoup plus en cercle, mais ça n'a pas d'importance. Oui, c'est ce que j'allais dire, ça va, hein, de toute façon, on n'a pas tous la même logique, la même construction, donc ça va, c'est OK. Et du coup, ensuite, il y a eu cette histoire de bah, la construction à l'adolescence, parce que la construction à l'adolescence, c'est très, très important. J'accompagne des jeunes et je me rends compte combien il y a énormément de facteurs qui entrent en compte pour se positionner en tant que sujet, en tant que soi. Et il y Il y a a eu donc un parallèle entre les deux, c'est-à-dire aujourd'hui ton activité avec les jeunes et donc évidemment tu reprends des informations, on va dire, que tu arrives à conscientiser, mais as à ce moment, et puis il y a le parallèle avec toi et ton histoire finalement, personnelle. exactement. D'accord. Et du coup, à la fin de l'adolescence, il y a eu cette histoire d'amour où en fait, euh, c'était pas positionné comme ça aurait dû l'être. Et encore là, je parle. En fait, quand je m'entends parler, je me dis ça aurait dû, ça aurait pas dû. En fait, c'est juste que ça a été et point barre. Oui. Et que c'était une partie de mon chemin que c'est OK. Et c'est juste que ça a mis en lumière en fait ce besoin d'être comblé par l'extérieur. Et ça, je pense que c'est super important. Et c'est cette question en fait du vide intérieur qu'on peut ressentir à certains moments de sa vie et notamment à des moments plutôt dépressifs ou à des moments où en fait on s'est même pas rendu compte, on n'a même pas conscientisé qu'on avait ces besoins et on n'a pas pu y répondre par soi-même. Hmm. Donc
ça a été très formateur avec le recul, mais sur le moment, ça a été très destructeur. Et Oui, souvent d'ailleurs, souvent ces histoires-là finalement, parce qu'on dit, ben oui, moi quand les gens me donnent de la joie, ben, je suis en joie, mais quand les gens, par exemple comme toi, tu t'es fait quitter, ben, finalement tu es triste. Quelque part, c'est donner le pouvoir à l'autre, quelque part, c'est être sous l'influence finalement, si quelqu'un est sympa, donc on est sympa, on est joyeux, on est heureux, et puis si on ne l'est pas, on est triste. Mais en fait, moi je trouve, hein, mais ça c'est vraiment très personnel, je trouve que je remercie plus les personnes qui m'ont fait entre guillemets du mal parce qu'elles m'ont permis, mais vraiment de grandir beaucoup plus que les personnes qui éventuellement, qui évidemment ont été gentilles si tu veux. Alors je sais pas, hein, mais c'est un point de vue, mais c'est ce que j'entends là quand tu dis ça. ouais, c'est super intéressant ce que tu dis. Et moi, je pense que, en tout cas de mon point de vue, c'est un peu des deux. Hmm. Parce que les personnes qui m'ont donné de l'amour, mais de l'amour directement, pas de l'amour indirectement, ça m'a permis aussi de me construire et justement de ne pas rester sur ce truc de la blessure originelle, tu vois. Bien sûr. Et à la fois, évidemment, ce qui fait souffrir et sont des points d'appui pour la croissance, en fait. Mais, D'accord. euh, mais réussir à dissocier, en fait, ce qui fait du mal, mais pour nous faire grandir, et ce qui fait du mal, mais qui vraiment nous, nous plombe, et réussir à s'en détacher parce qu'il y a un biais dans ça quand on dit ça, je pense, et surtout aujourd'hui avec tout cet éveil de conscience qui est magnifique, mais du coup, parfois on a tendance à se dire oui, mais l'autre en fait m'aide à grandir. Oui, mais en fait, s'il te tape, il ne t'aide pas à grandir. En fait, s'il te tape, il faut que tu t'en ailles. Voilà. Et c'est pas aussi facile que ça. Évidemment, je veux dire, il y a des parcours et on peut pas montrer du doigt les personnes qui, voilà. Mais en tout cas, il y a des moments où il faut aussi être un peu les pieds sur terre et ne pas prendre comme prétexte cette question de l'éveil spirituel ou de développement personnel pour se laisser faire en fait. Donc on en revient finalement encore à cette question de prise de position et de sortir de ce statut de victime. Alors ça, c'est donc ton histoire en étant adolescente. Donc l'adolescence, tu tombes amoureuse. Finalement, il y a cette personne qui te quitte. Finalement, bah, tu es une victime, tu es triste aussi, tu souffres et tu te poses des questions. Qu'est-ce qui se passe ensuite pour toi? En fait, la question d'être quitté, ça c'est la blessure au tout début, quand je suis enfant. Après, cette question de la rencontre amoureuse, c'est moi qui le quitte parce que je me rends compte que d'un moment, c'est trop. Mais ça prend du temps, mais ça, voilà. Et ensuite, donc je suis en études de psycho et j'apprends énormément de choses. Et après avoir beaucoup appris sur le plan théorique, je décide d'expérimenter la vie Waouh! en, en partant voyager. Ah, Depuis que je suis petite, je rêve devant la map monde de ma grand-mère et je me dis, ah, c'est là, là, là que je peux aller faire le tour du monde, Jules Verne, tout ça. Et, euh, et finalement, bah, je décide de partir. Et je pars à peu près un an, notamment en Amérique du Sud. en Amérique du Sud. Alors, je te reprends parce qu'on n'a pas très bien entendu, je pense, parce que le son se coupe un peu. Donc, du coup, tu pars, tu décides donc de partir pendant un an en Amérique du Sud, hein, c'est ça? C'est ça. Tu prends un sac à dos, tu décides d'appeler quelqu'un et de dire, bon voilà, préparez-moi un voyage d'un an. Comment ça se passe pour toi? Je prends mon sac à dos et je commence à planifier des choses. Et évidemment, les choses ne se passent pas comme prévu, hein. J'adore ça, j'adore. Ça ne se passe jamais comme on a prévu. Toi qui as aussi voyagé, Samia, tu dois le savoir, hein, Oui. voilà. Et, et du coup, je prends mon sac à dos et je prévois d'atterrir à Lima, au Pérou, donc endroit que je connais absolument pas et qui est complètement à l'opposé de ma culture occidentale, parisienne, etc. Euh, J'arrive là-bas et j'avais pris une auberge jeunesse pour Ouais, commencer à me poser un peu dans le pays, prendre la température, etc. ouais. Et en fait, quand j'arrive à l'aéroport, je rencontre une personne directement en fait dans le combi, ce qu'ils appellent les combis, donc c'est des tout petits bus. Déjà, même moi, en fait, debout, je ne peux pas rentrer dedans. C'est-à-dire que je suis obligée d'être courbée pour réussir. Enfin, tu vois, déjà d'emblée, c'est la mise en situation. Sachant que j'ai quand même mon sac à dos de baroudeuse, du coup, ça prend une place en plus dans le combi. Donc Ouais. voilà. Et d'emblée, je m'assois à côté de quelqu'un
n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Ah, les rendez-vous de la vie. Hein. Et donc, je rencontre cette femme et tout de suite, on sympathise. Et en fait, on va passer beaucoup de temps ensemble. Elle va m'inviter dans sa famille, que ce soit à Lima, que ce soit dans d'autres villes du Pérou. Et voilà, donc c'est une entrée en matière très belle, en fait. Oui, carrément, bah carrément, parce que là, tu dis finalement, tu pars, tu sais pas trop comment ça va se passer, puis là, boum, une rencontre. De cette rencontre naît bah, finalement une amitié. C'est ça, hein? Donc là, bah, tu commences à un petit peu à te sentir un peu plus à l'aise, peut-être? Ouais. Bah oui, c'est comme un accueil en fait dans le Hmm. pays et ce que je disais, c'est que ça bouleverse ce qui était prévu parce que forcément, je pensais bien que j'allais rencontrer des personnes, mais de cette façon et de cette intensité, pas forcément. Donc c'était vraiment un beau cadeau, hein. Tu Ouais, sais que le cadeau, c'est important pour toi, et ben tu vois, là, c'était directement un cadeau. carrément. Et carrément. Et c'est ça, en fait, parce qu'au départ, on part dans l'esprit, souvent, hein, d'ailleurs, hein, moi-même, hein, au départ, je pars dans l'esprit en me disant, oh là là, qu'est-ce qui va m'arriver? Hein, parce qu'on s'attend évidemment au pire. Mais en fait, non, pratiquement, il y a que le meilleur, j'ai envie de dire. Oui, on a forcément beaucoup d'a priori parce qu'on ne connaît pas et beaucoup de peurs aussi, hein, je pense. Oui. Ça peut être des peurs à différents niveaux, ça peut être des peurs au niveau matériel, ça peut être des peurs euh, par rapport à tout ce qui peut être agression, etc. Partir en tant que femme seule, on peut avoir des a priori, même si je pense que c'est de moins en moins aujourd'hui, mais ça n'empêche que ça reste, et surtout de la part des proches, et c'est aussi tout à fait entendable, hein. Mm. Voilà. Et moi, ça a plutôt été des peurs au niveau psychologique, justement. Donc, c'est pour ça que je parlais de ça tout à l'heure par rapport à l'expérimentation entre ce qu'on apprend et ce qu'on vit soi-même. Parce que pour être un bon accompagnant, à mon avis, il faut avoir vécu aussi des choses soi-même et soi-même avoir aussi été accompagné. Et en fait, je me suis rendu compte dans ce voyage qu'il y avait des choses qui étaient encore euh, pas réglées, ou en tout cas pas guéries, ou en tout cas, voilà, qui demandaient mon attention. Euh, Et j'ai fait face à cette question de la solitude. La solitude. La solitude. C'est pas forcément la solitude physique en elle-même, parce que je vis seule depuis X temps. Voilà, j'ai pas trop de soucis avec ça. Et je me sens même bien avec moi-même. Mais à l'époque, c'était oui, cette question d'être seule, euh, en fait, loin d'une personne ressource, d'une personne vraiment avec qui j'avais un lien de cœur très fort. Parce que on est souvent en voyage, on est souvent avec des gens finalement, que ce soit en auberge, que ce soit dans la rue, que ce soit dans des activités qu'on peut faire, etc., dans les engagements qu'on peut prendre même sur place. Mais c'est voilà, se retrouver en fait face à soi-même. Euh, Chose que je pensais avoir déjà faite, mais apparemment pas aussi profondément que ça. C'est Et c'est ça. ça que le voyage m'a fait Là, c'est travailler. intéressant ce que tu dis, Marie-Liesse, parce qu'effectivement, comme en amour, il y a plusieurs sortes d'amour, mais il y a aussi plusieurs sortes de solitude. Et ça, c'est vrai. Ça veut dire que des fois, on a l'impression qu'on n'est pas seul, mais on l'est. Des fois, enfin, il y a vraiment d'autres solitudes. Donc oui, l'expérimentation de la solitude est bien plus profonde qu'on le pense, en fait. Voilà. Ça a été un peu ça, mon expérience de voyage à ce moment-là. Attends, tu n'es quand même pas resté qu'à Lima pendant un an. Tu as quand même. Non, bien sûr que non. Je suis allée dans plusieurs villes du Pérou. Je suis allée aussi au Brésil. Oui. euh, et j'ai vécu en Argentine quelques mois. J'ai été également au Mexique. Ah, le Mexique. J'adore le Mexique. J'adore. Rien que de prononcer ce mot et de me reprocher là-bas, ça me donne juste envie d'y être. Mais c'est bien parce que là, on va apprendre aussi à apprécier notre pays, voilà, à le Bien sûr. chérir. Bien sûr. Et alors, du coup, ton histoire, c'est que finalement, ben voilà, là, tu pars en fait, hein, parce que voilà, et là, tu découvres en fait la Marie-Liesse, tu découvres peut-être, comme tu disais, une phrase importante, des parties de toi qui demandaient de l'attention et auxquelles tu n'avais pas donné à ce moment-là. Donc là, tu te découvres finalement, en tout cas, tu découvres ces parties auxquelles tu n'avais pas donné d'attention. C'est bien ça? Oui, c'est ça. En tout cas, auquel j'avais pas donné assez d'attention, parce que si on fait la suite avec ce que je disais tout à l'heure par rapport
à mon chéri, à mon ex-chéri, c'était cette question de combler ses besoins, ses attentes par l'extérieur et de ne pas apprendre en fait à le faire par soi-même. Hmm. Je pense qu'au cours de ce voyage, c'est ce que j'ai appris en partie. Et je parlais donc d'expérimentation personnelle, mais je parlais aussi d'accompagnement. Les accompagnements, en fait, ça peut se faire en one shot, ça peut se faire à moyen terme ou à long terme. Mais là, en fait, dans ce voyage, j'ai rencontré une personne et ça a été du one shot et ça a été un tournant en fait dans ma vie personnelle, dans la guérison de mon histoire. Ça s'est passé au Brésil. J'ai rencontré une personne que je qualifierais de thérapeute holistique qui s'intéressait aux pierres, au massage, thérapie par la parole, etc. Euh, et en fait, j'ai mis le doigt, en tout cas, elle m'a aidé à mettre le doigt sur quelque chose qui était de l'ordre de la colère. Et en fait, j'étais toujours en colère par rapport à cette séparation au début de ma vie. Et en fait, le jour où elle m'a dit bah, lâche ta colère, bah, y a un truc voilà, qui est tombé, pouf, et je me suis sentie libérée. Et c'était dingue parce qu'en fait, c'était pas la première thérapeute que je rencontrais, évidemment, et avec laquelle je parlais de mon histoire, etc. Et c'est comme si toutes les graines avaient été semées avant et que ça sortait à ce moment-là. Alors, c'est magique ce que tu dis, Marie-Liesse, parce que c'est exactement ça. C'est-à-dire que, en fait, les gens pensent que à ce moment-là, bim, cette fois-ci, c'était ça. Non, c'est parce qu'il y a eu aussi un parcours derrière. Il y a eu aussi des compréhensions qui se sont faites, conscientes ou inconscientes. Il y a eu des relâchements qui se sont faits, conscients ou inconscients. Et là, on arrive au moment où il faut lâcher ça. Ouais, merci de souligner ça parce que c'est vraiment ça. Parce que dans tout ce qui est accompagnement, etc., il y a parfois des moments où on se dit ah, ce thérapeute, il n'est pas bien, ou alors ah, cet accompagnement, ça ne va pas. Et ça peut être le cas, Oui, évidemment. bien sûr. Ça peut. Ça ne matche pas forcément, etc. Mais ça n'empêche qu'il y a tout un parcours. Chaque étape est importante, en fait. Dans le Exact. développement personnel et spirituel, on a parfois envie d'être déjà au top et on ne profite pas du chemin, ou alors on n'a juste pas envie de passer par les étapes parce qu'elles sont plus ou moins agréables et confortables. Et en fait, c'est obligatoire. Exact. C'est le cheminement parfait, en fait. Mm. Il n'y a pas de, il y a pas, en fait, tous les moments sont parfaits et tous les moments amènent à ce moment de libération. Et souvent, on le sent parce que c'est vraiment ce moment où il se passe un truc dans le corps. Je ne sais pas si c'est comme ça que tu l'as ressenti, mais vraiment, c'est souvent ça. C'est-à-dire que là, on sent la différence tout de suite dans le corps. C'est totalement ça. C'est pour ça que j'ai fait ça, parce que c'est vraiment genre, hop, on s'assoit, quoi. C'est ça. Mais il a fallu effectivement tout ce processus pour lâcher ça. Et c'est pour ça que souvent, moi, j'adore le dire, c'est que la vie t'offre ce dont tu as besoin pour évoluer, pas ce dont tu as envie. Parce que l'envie va travailler évidemment avec ta tête, tout ça. Mais le besoin, en règle générale, tu ne le cherches pas hein, pour évoluer. Tu ne le sais même pas des fois. Donc, du coup, effectivement, tout ça amène à un moment donné à cette pure libération finalement. Totalement. Et c'est comme une prise de conscience super forte, mais qui se suffit pas à elle-même. C'est-à-dire que c'est un moment magique de la vie, comme s'il y avait un avant et un après. Et l'après est plus beau, et en même temps, l'après doit continuer à se créer chaque jour. C'est-à-dire que c'est pas un truc non plus baguette magique, ça y est, je vais être tout le temps dans la zénitude, ou en tout cas dans une valeur qui est importante pour moi, quelle qu'elle soit. Et non, c'est sans cesse à reconstruire. Mais en tout cas, ce qui m'a énormément apporté dans cet événement de ma vie, c'est ce truc d'apprendre en fait que la colère que j'avais l'impression de diriger vers l'autre, et en fait, elle me pourrissait moi, elle me faisait du mal à moi. Et je sais que aujourd'hui, j'ai déjà vu ça dans plusieurs partages de témoignages de personnes, mais moi à l'époque, je n'en avais pas du tout conscience. Je Ça. pense qu'il y a toujours la différence de ce qu'on sait et ce qu'on vit. Et là, c'est super intéressant d'avoir cette opportunité de pouvoir partager son histoire, que ce soit la mienne ou celle de toutes les autres femmes qui sont sur la chaîne. Et, et en même temps, je pense que c'est des propositions de clés pour des personnes, mais tant que la personne ne l'a pas vécu, c'est encore différent. Et je le vois aussi dans mes accompagnements, c'est-à-dire qu'il
y a notamment une jeune femme que j'accompagne depuis quelques mois et on a parlé de certaines choses, etc. Mais le jour où enfin, elle me dit, mais ça y est, j'ai compris, mais c'est pas genre j'ai compris là, mais c'est j'ai compris là, j'ai compris là. Elle me dit, waouh, mais c'est dingue. Je lui dis, oui, ça fait des mois qu'on voilà, mais quand on expérimente, ça n'a rien à voir. C'est indescriptible même, je dirais. Et ce qui se passe en fait à l'intérieur de soi, c'est tout simplement un changement émotionnel. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu as compris ça, c'est pas la prise de conscience avec le mental, c'est parce qu'à l'intérieur de toi, cette émotion qui était là, la colère et autres, elle a commencé à switcher et là, c'est devenu cette libération. Bloom. Et ça fait comme ça et ça s'aligne totalement. Mais ça passe par un changement émotionnel. C'est-à-dire que tant que tu ne l'as pas, tu as juste la prise de conscience mentale. Et ce changement émotionnel fait cette libération. C'est juste, moi j'adore ça, je trouve ça tellement magique. Ouais, c'est super beau et puis ça apprend ce que c'est que le pardon en fait. Et encore une fois, pas. Justement, Marie-Liesse, mais oui, rappelle, c'est très intéressant l'idée du pardon. Alors, en langue des oiseaux, on dirait pardon, c'est-à-dire qu'on dirait ce mot par deux, le par, P-A-R, puis plus loin le don. C'est par ce don. Ouais, tout Quelle à est ta fait. définition? Pardon. Ouais, non, non, mais tout à fait, c'est exactement ça. Et j'avais pas pensé à ce mot en langue des oiseaux, donc c'est super que tu l'amènes là. Et moi, j'entends là aussi dans pardon, j'entends par une paire, ça fait deux. C'est-à-dire Oui. que tu donnes, en fait, tu donnes à l'autre, en fait, tu donnes à toi. Parce que c'est ça que je voulais dire, et en fait, c'est ce que j'entends aussi dans le mot là, c'est assez magique. En fait, c'est parce qu'on va pardonner à l'autre. En tout cas, on va être dans ce chemin de pardon, parce que c'est pareil, il y a des moments dans la vie où on a besoin de repardonner encore. En tout cas, c'est ce que je pense. Et à la fois, c'est un cadeau qu'on se fait à soi-même, parce que Mais c'est c'est la même question que surtout, la colère. mais c'est surtout un cadeau qu'on se fait à soi-même. Je vais juste donner un exemple, Marie-Liesse. Quand, par exemple, tu en veux à quelqu'un, quelqu'un t'a fait quelque chose, tu penses qu'il te l'a fait à toi. En vrai, il l'a fait à lui. Lui, il a complètement oublié le truc, mais toi, tu as avancé, mais tu y as pensé, tu te pourris toi-même. C'est comme si tu prenais un poison, tu t'empoisonnais bien le corps, et tu lui dis à lui, bah, toi, va mourir. Mais lui, il a fait sa vie, tu as carrément oublié. Donc, c'est pas aux autres que tu pardonnes, c'est qu'à toi-même. Mais tu penses que tu pardonnes à l'autre, mais l'autre, il t'a oublié il y a longtemps. C'est à toi que tu pardonnes. Finalement, pour moi, hein, bien sûr, le pardon, c'est en vrai, c'est qu'envers toi. Et du coup, je pense que ça, c'est une marche d'évolution, quoi. C'est ce que je disais, il y a un avant et un après, et ça permet de savoir ce dont on parle, parce que quand on est psy, il y a beaucoup de théories, mais c'est bien aussi d'avoir de la pratique et au fur et à mesure d'apprendre à accompagner les autres aussi de par qui on est. Parce qu'on apprend justement à beaucoup mettre de distance. On apprend énormément ça pour pas se faire attraper en fait par ce que vit l'autre et c'est plutôt sain. Et en même temps, ce que moi j'ai vécu et ce qui me sert aujourd'hui au niveau personnel, j'ai aussi envie que ça me serve au niveau professionnel et que ça apporte une plus-value dans mes accompagnements. Bien évidemment. Et Mm. donc, du coup, alors on en revient quand même à ton histoire de voyage. Donc, à travers ces voyages, donc ça a été un voyage finalement extérieur, mais ça a été aussi un voyage intérieur. Ça a été un voyage d'esprit, mais ça a été aussi un voyage de l'âme. Totalement. On peut même dire que c'est un voyage initiatique parce que c'est juste tellement hallucinant, en fait, tout ce que j'ai appris sur moi, sur mon rapport à moi-même, sur mon rapport aux autres, sur quelles sont mes valeurs, pour te dire, même mon rapport à la foi, c'est-à-dire qu'en études de psycho, c'était vraiment très dans le mental et cette question du spirituel, bon, ça passait quand même beaucoup à la trappe alors que j'ai été éduquée quand même dans la religion, etc. Et en fait, en Amérique du Sud, c'était grâce à Dieu à tout va. Et dans Mm. le langage courant, pas besoin de faire des choses extraordinaires. C'est juste Dieu, il est là, en fait. Mm. À côté de la vie, il est la vie, il est dans la vie, enfin voilà. Et j'ai appris en fait à méditer là-bas. Et du coup, ça m'a énormément servi sur le chemin. Et aussi, j'ai rencontré une prof de yoga extraordinaire. En fait, je veux dire, c'est un voyage initiatique dans ce sens-là où ça a été une rencontre avec moi-même, mais à travers de personnes magnifiques, tu vois.
C'est beau, merci, merci Marie-Liesse. Rien qu'avec tes paroles, je suis en train de voyager. C'est génial. Et donc, et donc, qu'est-ce que tu peux dire aujourd'hui aux femmes? Alors, il y a deux choses dans ton histoire. D'abord, bah, l'histoire effectivement qui débute par cette relation qui ne continuera pas. Qu'est-ce que tu peux dire en fait aux femmes ou même aux personnes en fait qui vivent ça? Continuer à se poser des questions ou tout simplement accepter ou... C'est intéressant parce qu'en fait, en fonction de son histoire et de son vécu, on peut en faire énormément de choses. Et je pense que c'est en lien aussi avec ce qu'on disait tout à l'heure sur les choses se font en temps voulu. C'est-à-dire que là, en ce moment, ce que je travaille, c'est cette question du faire et de l'être. Euh, j'ai beaucoup ce truc de l'énergie Mars, si on parle en astrologie. Du coup, j'essaie de travailler ma Vénus. J'ai Alors, beaucoup féminité, il faut que tu expliques parce que peut-être que pas tout le monde ne connaît. Oui, Donc, Mars, alors si on parle en langage astrologique, le Mars, c'est l'énergie masculine, donc c'est l'énergie du fer. Euh, bah, on retrouve ça dans la mythologie avec Mars, etc. Et Vénus, c'est la déesse de la beauté, donc c'est tout ce qui va être la sensibilité, la sensualité, l'être, valeurs qui n'ont pas été beaucoup mises en avant ces derniers temps dans la société, voire qui ont été réprimées, etc. Et du coup, même si on est une femme ou même si on est un homme avec une part féminine, je pense que tous les hommes ont une part féminine, mais je veux dire, même si on est un homme pour qui la part féminine est plus développée que la part masculine, je pense que on est pris en fait dans ce truc parce que c'est aussi à l'extérieur de nous. En fait, on s'est tous créés dans ce truc de il faut faire la productivité, etc., que ce soit au niveau personnel, professionnel, mondial. Et, euh, et donc, c'est faire, faire, faire. Donc, l'énergie yang et du coup, l'énergie yin qui est la féminine, la réceptivité, etc., est moins valorisée. Mais en fait, quand je dis ça, je dis pas qu'il faut rejeter le masculin. Je pense qu'il faut l'intégrer et apprendre à vivre en bonne intelligence les deux. Et je pense que c'est super important de le souligner parce que quand on est une femme, qu'on est une femme blessée, on peut avoir envie en fait de blesser l'autre en réaction, en réactivité parce que c'est insupportable. Et ça peut être un passage, encore une fois, il n'y a aucun jugement de ma part ou quoi que ce soit, mais c'est juste qu'après, on se rend compte que ça ne sert à rien et que ça ne construit rien. Et qu'on va toujours être en lutte contre quelque chose, oui. alors que pour moi, encore une fois, hein, c'est vraiment, je parle que de moi, je pense que l'idée, c'est de se lever pour une cause et non pas d'être toujours en contre, parce qu'on s'épuise, on perd de l'énergie et il n'y a rien de productif, de créatif qui en ressort. Au contraire, je dirais même Marie-Liesse, puisque tu prends ton énergie pour la mettre sur cette cause qui est contre, mais en fait, tu mets énormément d'énergie et puis finalement, ce contre grossit. Alors que si tu l'amènes dans le pour ou voilà, comme moi, je ne m'intéresse pas, on va dire, à ce contre, mais par contre, qu'est-ce que je peux faire? Au lieu de faire la guerre, faisons la paix. Plus tu fais la paix, plus tu fais grossir la paix, puisque c'est l'énergie que tu vas y mettre. Totalement. Et puis tu vas nourrir cet égrégore de paix, quoi. Si on parle en égrégore, en énergie, de qu'est-ce qu'on veut nourrir justement. Si on nourrit ça, cette question de la guerre, cette question de la peur, cette question de tout ça, ça va grandir de plus en plus, prendre de plus en plus d'espace à l'intérieur de nous et dans ce qu'on voit de la réalité extérieure. Et, euh, et à contrario, on peut choisir de servir plus la lumière. Mais ça ne veut pas dire, encore une fois, que l'ombre n'existe pas. C'est toujours, tout est complémentaire dans la vie Ça, oui, c'est et on ne peut pas l'harmonisation. en fait renier. Exactement, c'est l'harmonisation de tout finalement. La Lune est à sa place, le Soleil est à sa place, tout le monde est à sa place. L'idée, c'est d'harmoniser plutôt que de chercher la dualité finalement. C'est ça que tu dis, Marie-Liesse? Oui, c'est vraiment en fait c'est exactement ça et c'est cette question de pouvoir intégrer en fait euh, ces parts d'ombre et pour essayer d'arrêter de les projeter en fait sur l'extérieur. C'est-à-dire que l'ennemi est extérieur avec cette notion du bouc émissaire, de bah, c'est lui qui est le mauvais, c'est lui qui apporte les problèmes, que ce soit en France, que ce soit dans ma vie, que ce soit etc. C'est lui, je le pointe du doigt, c'est tellement facile d'avoir un ennemi à l'extérieur parce qu'il est visible, parce que
voilà, on peut projeter tous ces fantasmes sur lui. Oui, et puis ça nous permet de ne pas nous regarder. Exactement. Victime quand même, hein. Oh. D'accord. Et donc la deuxième chose, c'est ben, finalement par rapport au voyage, puisque là on a abordé effectivement comment prendre, c'est-à-dire ben, finalement un peu harmoniser voilà, ce qu'on est en train de vivre et puis se remettre peut-être en question par rapport à la séparation, sans se flageoler bien évidemment ou sans culpabiliser, c'est vraiment regarder ce qui s'est passé finalement, puis avancer avec. Et puis pour le voyage, parce que quand même ce voyage à l'intérieur de soi, à l'extérieur de soi, qu'est-ce que tu peux dire à ces femmes qui ont envie de voyager et qui n'osent pas? Juste pour rajouter sur ce qu'on disait juste Oui, avant, bien sûr. cette question de quoi faire de sa blessure, c'est en effet pouvoir la regarder en conscience. Et ça va se faire au moment voulu. Et il y a toujours des personnes qui sont là sur le chemin, que ce soit des proches ou que ce soit des accompagnateurs, des accompagnatrices, des thérapeutes, etc. Euh, et essayer en fait de s'apaiser avec ça et d'en faire quelque chose. C'est-à-dire que là, par exemple, ben, moi, ma façon d'en faire quelque chose, c'est à mon tour d'accompagner les autres. Parce que pour moi, c'était une évidence. Mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être faire de l'art, ça peut être créer une association, ça peut être, j'en sais rien, la façon dont on se sent appelé à contribuer, en fait. Parce que pour moi, il y a vraiment cette question dans le monde d'aujourd'hui, le monde de demain, le monde que je rêve de voir, c'est de pouvoir contribuer chacun à sa place, et quelle que soit sa place. C'est-à-dire, il n'y en a pas des mieux ou des moins bien. Donc, je pense qu'il y a cette question, et moi, forcément, je vais prêcher pour ma chapelle, mais cette question de l'art-thérapie, c'est extraordinaire parce qu'on peut justement faire quelque chose de sa blessure et dans la matière. C'est-à-dire qu'il y a cette mise en action du corps et de l'imaginaire qui est primordiale pour le développement, de ne pas voir toujours la réalité extérieure, qui d'ailleurs est créée en partie par nous, mais ça, c'est une Bien autre sûr. question. Mais de pouvoir justement trouver sa ressource, sa source à l'intérieur et se connecter avec son être profond et sans jugement en fait. Je pense qu'il y a ça aussi qui est super important dans l'évolution, c'est que ce soit sans jugement, mais c'est un truc aussi qui s'apprend parce qu'on est tellement habitué à juger, Bien même sûr. à qualifier en fait tout ce qu'on voit. Ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est ok. Mm. Et toujours avoir une voix off, genre de journaliste, tu sais, oui, donc là je vois que tu es en train de faire ça. Genre, laisse-moi faire mon truc, genre ne dis rien quoi. Donc c'est ça que je voulais rajouter par rapport Merci Marie-Liesse. à la blessure. Et pour le voyage, et ben, le voyage, en fait, moi j'ai eu très peur de partir, mais c'est ce qu'on disait aussi, c'est que même si j'ai eu peur, je ne me voyais pas faire autre chose. C'est-à-dire que je suis consciente de ma peur, et pour autant, c'est pas ma peur qui est aux commandes. C'est-à-dire que ma peur, elle est là et je la prends en compte, parce que si je la prends pas en compte, elle va me revenir en pleine face et ça va être insupportable. Mais c'est genre, je la vois et j'essaye de la rassurer. C'est-à-dire, oui, je vais la personnifier et je vais lui parler. Je vais lui dire, bah oui, ma peur, Oui, il y en a même qui donnent ça, des prénoms hein, et puis qu'on avance ensemble, en fait, c'est ça. Hein. c'est La ça. peur ne doit pas être terrifiante, mais au contraire, hein, ça doit être vraiment ton ami finalement. Oui, c'est ça. C'est comme une gardienne du seuil. C'est je suis là parce que, attention, là, tu vas dépasser une limite. Je dis, ok, je vais dépasser une limite, mais c'est peut-être ce qui va me faire grandir aussi et ce qui va m'apporter quelque chose. J'ai envie de la dépasser. Ok, c'est ok, t'inquiète pas, on va faire en sorte que ça se passe bien. Donc, cette question de la peur, la prendre en compte et pour pouvoir la dépasser, que ce soit pas elle qui prenne la commande, mais que ce soit moi qui soit en commande de ma vie tout en Bien sûr. l'intégrant. Et donc ça, c'est pour le voyage extérieur, mais en fait, ça vaut aussi pour le voyage intérieur. C'est-à-dire que dans tout ce chemin, comme on l'a déjà évoqué plusieurs fois au cours de cet entretien, mais c'est pas toujours confortable. Et en même temps, c'est tellement riche, tellement beau. En fait, moi, je suis une passionnée du voyage intérieur et extérieur, donc forcément, voilà, mais c'est genre, il y a toujours des nouvelles choses qui apparaissent, etc. Et puis, il y a des moments qui sont durs. Et après, on se retrouve genre au sommet de la montagne, on dit ça valait tellement le coup de faire tout cet effort parce que c'est tellement beau tout ce que Ah. je vois. Et c'est la même chose à l'intérieur, c'est-à-dire que j'ai Mm. gratté, j'ai pleuré, j'ai crié, etc. Mais après, oh là là, je suis en présence, je suis tellement bien, c'est tellement agréable, et puis je peux danser, et puis je peux. En fait, voilà, c'est ainsi.
Merci Marie-Liesse pour ce partage. Est-ce que tu as envie de rajouter un petit mot, une petite phrase, un petit quelque chose, un mantra, ou dire en tout cas peut-être aux femmes qui t'écoutent Ben, un petit quelque chose? merci beaucoup d'avoir écouté. Merci encore à Samia pour cette invitation parce que ça m'a vraiment, vraiment Merci beaucoup. fait très plaisir. Et c'est une phrase qui est connue, mais qui est un de mes mantras. Donc, c'est soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Pour moi, c'est mon mantra habituel. Et tous les matins, je me lève en disant merci parce que j'ai un nouveau jour de vie que je vais pouvoir expérimenter. Et ce que j'ai envie aujourd'hui, c'est d'aller plus vers la lumière. Et voilà. Merci beaucoup Marie-Liesse. Merci à vous qui nous avez suivis. Donc voilà, n'ayez pas peur de voyager parce que le voyage en réalité extérieure, c'est en réalité son voyage intérieur. Les voyages forgent, les voyages nous permettent de comprendre, de réaliser, de voir aussi autre chose. Et c'est vrai, c'est fabuleux. Que ça soit une séparation, que ça soit un voyage avec un billet d'avion, que ça soit plein d'autres choses qu'on peut rencontrer dans la vie, c'est ça le vrai voyage. Ne l'oubliez pas. Ne rêvez pas d'une histoire à l'extérieur, loin ou quand vous y serez. Faites plutôt votre voyage au moment présent, c'est-à-dire quand il y a quelque chose qui se présente, ben voyez comment vous le vivez en fait. C'est vraiment ça aussi le voyage. Je vous dis eh ben, à bientôt pour une nouvelle interview et puis je vous souhaite une très très belle journée. À bientôt. Au revoir Marie-Liesse. Merci, merci beaucoup.